Suite de notre cours sur la proportionnalité. Ce que nous allons voir maintenant, c'est la proportionnalité directe. Donc c'est une proportionnalité directe entre deux grandeurs si elles varient dans le même sens. C'est-à-dire que A et B seront deux grandeurs proportionnelles en proportion directe si quand A augmente, alors B augmente. C'est-à-dire si A est 2 fois plus grand, alors B sera lui aussi 2 fois plus grand. De la même façon, si A est 2 fois plus petit, alors B sera lui aussi 2 fois plus petit. Donc 2 fois, 3 fois, 4 fois, il faudra que ce soit le même coefficient et dans le même sens. Et dans ces cas-là, on sera en présence d'une proportionnalité directe. Par exemple, un crayon et le prix de ce crayon sont en proportion directe. Si j'achète 3 crayons, je paierai 3 fois plus. C'est donc bien une proportion directe. Le temps qui s'écoule et l'âge sont aussi en proportion directe. Plus le temps passe, plus l'âge augmente. S'il passe 2 fois plus de temps, je serai 2 fois plus âgé. L'âge et la pointure des chaussures ne sont pas des grandeurs proportionnelles. Si je suis 2 fois plus âgé, la taille de mes chaussures, ma pointure, n'est pas 2 fois plus grande. Dans une proportion directe entre x, y et z, si ces trois grandeurs sont respectivement proportionnelles à a, b et c, alors on va écrire que x sur a égale y sur b égale z sur c égale k. On utilisera très souvent cette écriture pour résoudre les problèmes quand on nous donnera effectivement des grandeurs qui sont directement proportionnelles à certaines valeurs. Le fait d'écrire que x sur a est égal à k, ça permet de passer a de l'autre côté, et donc on a bien x égale a fois k. De la même façon, b passe ici, on a y égale b fois k. C, z égale c fois k. Donc ces deux écritures-là sont équivalentes et veulent dire la même chose. Une équation d'une proportion directe, ou plus exactement, une équation de droite. Voilà une équation de droite. On a vu dans la diapositive précédente qu'on a k fois. Donc là, on a y et x qui sont en proportion directe. Donc y égale kx. C'est une façon d'écrire cette proportion. Très important, il faudra que k soit différent de 0 et positif. Dans ces cas-là, on obtient une droite d'équation y égale kx. Si x égale 1, y égale k fois 1, donc y égale k. Si x égale 2, y égale 2k. C'est ce qu'on retrouve ici. X égale 1, y égale k. X égale 2, y égale 2k. Donc on va pouvoir représenter tous les couples xy en représentant cette droite. On va pouvoir représenter graphiquement cette proportion directe. X et y sont deux grandeurs en proportion directe. Donc on peut écrire ça comme ça. Écrire ça comme ça revient à dire... donc là, quand on dit x et y, deux grandeurs en proportion directe, ça veut dire que j'achète par exemple un crayon, un ici, on va écrire un crayon, je l'achète 3 télés. Et si j'achète par exemple 2 crayons, eh bien ça vaut 6 télés. Quand on a écrit ce tableau de proportion directe, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que ici, je le remets là, c'est comme si je mettais 2 barres de fraction ici avec un égal. C'est-à-dire que ça revient à écrire a sur b égale c sur d. Vous voyez, quand on écrit ce tableau, en fait, on écrit cette égalité. C'est très utile de le voir et de le comprendre, parce qu'à partir de là, en proportion directe, on va pouvoir multiplier ici et là, par exemple, c'est-à-dire a fois d égale b fois c. Un exemple, une voiture consomme 35 litres d'essence pour faire 700 km. On pourrait se demander combien est-ce qu'elle consomme au 100 km. Quelle est sa consommation au 100 km? Alors on va faire un tableau. Dans ce tableau, on va rentrer les données qu'on vient de voir. On consomme 35 litres pour 700 km. 35 litres pour 700 km.
Ensuite, on nous pose la question, effectivement, combien de litres pour 100 km? Donc l'inconnu est ici. L'inconnu, on peut l'appeler x. Et donc on va multiplier x par 700. Et c'est égal à 100 fois 35. 100 fois 35. Il suffit tout simplement maintenant de passer 700 de l'autre côté, donc au diviseur. On simplifie. Et puis on peut encore simplifier ici. 35 par 7, ça fait 5. C'est bien ce qu'on trouve. Donc la voiture consomme 5 litres au 100 si elle a consommé 35 litres pour 700 km. Voilà, pour la proportionnalité, on se retrouve sur la prochaine vidéo pour la proportion inverse.